Aujourd'hui, je me suis levé grâce à un réveil que vous pouvez tous posséder également grâce à un téléphone portable ou alors un radio réveil, ce qui n'existe plus vraiment de nos jours. Plus personne n'utilise ça, à part aux États-Unis. Vous savez qu'il y a que dans les films aux États-Unis, vous avez le mec fait oh mon dieu, je me réveille et c'est un film. Donc voilà, ce n'est pas la réalité. Donc j'ai mis tout simplement mon petit réveil à 8h25. Il sonne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois quoi? Réveil. This is the permit. The permit, guys. The permit. Je suis complètement passé à la guillotine puisque j'ai passé l'examen. Est-ce que j'étais stressé? Est-ce que je n'étais pas stressé? Bon, moi je vous cache pas que je ne possédais absolument aucun stress. Et donc je me réveille tranquillement, 8h25, je suis comme ça, oh là là, j'adore le réveil à 8h25, je ne kiffe pas. Et là tous les gens bien sûr, hein, la totalité, 99,9% de gens vont me dire, Gigi, moi j'ai un réveil, je me lève à 7h. Il y a un mec qui va commenter derrière, il va dire, écoute, moi je me lève tous les jours à 6h. Un autre qui va dire, ouais, moi je suis boulanger, je me lève à 3h. Il y a un mec qui dit, moi je me couche jamais. Moi ça fait 8 ans, j'ai jamais dormi, ok? On s'en bat les couilles. Moi je suis pas un homme du matin, le réveil était compliqué, j'avais mon examen à 9h30. 9h30, si vous savez lire l'heure et que vous savez pas dire et demi, ok? Donc je me lève tranquille, hop, pila boum, hop, je suis très heureux, c'est absolument excellent, c'est absolument incroyable, j'adore la vie à ce moment-là. Ma femme qui a la tête totalement dans le cul, elle est là, ouais, bah il faut que je t'amène et tout parce que l'endroit de l'examen a changé, c'est plus, avant c'est vers chez moi, c'est plus le cas, il faut que je monte un peu plus loin, etc. Donc elle m'a dit, je t'emmène. Là où je t'emmènerai. Et donc il faut y être environ une demi-heure à l'avance, etc. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit thé, et là je commence à penser, tu vois, au permis. Je commence à me dire, ça y est. Donc là je suis dans ma tête, je suis dans ma paranoïa même. Je finis mon petit thé, je décide d'aller fumer une petite clope juste avant. Je sors, et là, je décide de checker mon portable. Regardez Twitter, regardez YouTube, tout ça vite fait. Et là je vois quoi? Un appel en absence. Je me dis, aïe, un appel en absence. Qu'est-ce donc? Donc j'écoute le message vocal, et j'entends quoi? C'est mon auto-école qui m'appelle. Mon auto-école qui, comme par hasard, il était 8h53. En gros, comme je vous ai dit, vous savez, quand vous passez l'examen du permis, donc vous passez un examinateur extérieur à votre auto-école, mais vous avez un moniteur de votre auto-école qui est derrière. Moi, je pensais que ce serait Seb. Il était pas là, donc Seb qui était mon moniteur, qu'on embrasse. Donc j'avais quelqu'un d'autre avec qui je n'ai jamais conduit, mais voilà, que je connais de vue, très sympathique. Voilà, s'appelle Véro, on l'embrasse, c'était Véro. Et elle me dit dans le message, oui, la personne avant s'est foulée la cheville, et donc, alors genre là, je commence à paniquer, genre, oh, comment s'est foulé la cheville, c'est terrible et tout. Je commence à appeler le SAMU, j'ai le SAMU au téléphone, je fais, on a quelqu'un qui s'est foulé la cheville, c'est terrible, elle habite où? Je dis je sais pas, et donc bon, je les ai envoyés un petit peu sur des pistes inadéquates. Juste après elle me dit donc elle s'est foulé la cheville, c'est une catastrophe, il nous faut tes talents de conducteur right now. Je dis non, it's a prank bro. Elle me dit non, c'est pas un prank. Je dis arrête, c'est un prank? C'est pas un prank. Elle me dit non, c'est pas un prank. Je la rappelle, je dis ouais, j'ai bien eu le message et tout. Elle me dit ouais, moi je décolle et tout, si tu peux venir maintenant pour prendre sa place et tout. Je dis c'est quoi? Moi y a pas de souci, j'ai un Peugeot 3008, c'est ma femme qui conduit, on rentre en hyperespace, j'arrive très vite. Donc là on se dépêche, bim bam boum, descend, je prends ma carte d'identité, enfin mon passeport, je prends ma convocation, je prends mon portable, bim, bam, boum, tout va bien, mesdames et messieurs, dans le meilleur des mondes. Donc là, à ce moment-là, j'étais en mode putain. En gros, moi, j'étais tranquille. Si vous voulez, j'étais dans l'état d'esprit où j'étais pas stressé. Mais là, on m'appelle pour me dire tu passes une demi-heure avant. Donc j'étais en mode putain, gars, j'étais pas tout à fait prêt dans mon cerveau. Donc on prend la bagnole, on y va. On rentre l'adresse et tout. J'ai dit attends, c'est là, je connais la rue, pim pam poum, on passe. Là, les gars, il faut savoir que hier, avant d'aller me coucher, vous vous souvenez, hier en live, on avait appelé le numéro de Objectif Code parce que mon auto-école m'avait demandé les résultats de mon code parce qu'elle les avait pas eu. Donc je lui ai envoyé par mail hier vers à peu près 2h du matin. Voilà. Elle m'avait dit tu me les envoies par mail de toute façon pour que je les ai le matin. J'arrive là-bas, donc ma femme qui me dit allez bonne merde et tout. Je dis la chance n'a pas sa place ici. Seul le talent va parler. Mais merci à toi, je te remercie. Et donc je me dis ok, c'est bon, ça y est, je vois la magnifique BMW série 1 devant moi. Je dis ok, c'est le moment, c'est parti. Donc là je sors de la voiture comme ça. J'ouvre la porte comme ça. Je sors comme ça, je fais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un ici qui me teste? Tout le monde ferme sa gueule. Les gens ils passent, ils baissent les yeux, ils commencent à passer les cheveux. Ouais, je préfère ça ici, il y a un mec qui va passer le permis. Tout le monde commence à paniquer, se marre et tout. Je fais ok, c'est bon, là j'ai imposé le charisme. Je sors comme ça, je claque la porte comme ça, je fais putain de merde, tu me casses les couilles ici. Waouh, je commence à crier un peu comme ça. Et après je me rends compte que je suis totalement gênant. Donc j'arrête et je me dirige tranquillement vers la BMW. Donc en marchant comme ça. Dans la rue, moi j'adore marcher comme ça. Je marche comme ça. Quand je commence à faire un petit peu de ski. Ah, piste rouge, je passe, tranquille, nice et tout. Tac, le chasse-neige, c'est bon. Donc j'arrive au niveau de la BM et je vois examinateur. Donc là, j'essaye de cerner un petit peu le personnage. Je me mets dans la peau de Patrick J. Tu sais, je m'approche de sa tête comme ça. Je commence à lui renifler le cou. C'est Haute-Cologne, 1979. Vous avez récemment divorcé. Vous avez environ 2 ou 3 enfants. Vous êtes dans une bonne mood? Non, vous n'êtes pas dans une bonne mood. Ok, toi, il va pas falloir te faire chier. Je me dis, ok, lui, attention, il est pas là pour rigoler. Pas de blague, pas de rigolade, je sais pas trop. Donc, ok, j'ai fini de le renifler. Donc, la femme derrière, Véro, elle me dit, hello, how are you today? Bon, on se parle américain un petit peu. Et là, elle me dit, bon, est-ce que tu as tout? Tu as le machin, les trucs? Et je dis, alors, voici ma convocation. Et voici ma carte d'identité, enfin, mon passeport. Ok, nice. Elle me dit, est-ce que tu as les résultats de ton code?
Et attendez, là je regarde, tu vois, je commence à regarder, je me retourne vers ma femme, je regarde un peu dans la cité et tout comme ça, je commence à zioter, tu vois. Et il y a une caméra, c'est un prank. Elle me dit non, pas du tout, ce n'est pas surprise, je ne suis pas Christophe de Chavannes. Merde. Bon, j'ai dit bah écoutez, moi je vous ai envoyé les résultats par mail. Elle me dit ah bon? Et genre en mode, tu sais, comme si c'était mort. Je fais attends, ma soeur, là tu viens de me faire lever déjà à 8h30. Ça va bien. Je lui ai dit écoute, moi le code, j'aurais pas fait 25 heures de conduite si j'avais pas de code. Il y a un moment, il va falloir réfléchir un peu. Elle me dit ouais mais attends, on a besoin et tout. Je dis attendez mais moi on m'a dit de les envoyer par mail, j'ai envoyé par mail. Elle me dit ah bon t'as dit ça? Je fais oui. Je dis écoutez pas de panique. Je commence à sortir mon téléphone portable, je dis regardez, vous voyez la date? C'est quoi à la fin? 2017. En 2017 tout le monde est équipé de quoi? Internet. Sur quoi? Téléphone cellulaire GSM. Pas de souci. Je me connecte à mon adresse mail, je dis je peux vous la trouver là, y a pas de souci. Elle me fait y a pas de problème mon frère. Bah, je me connecte, je commence à taper comme ça. Passe 2-3 coups de fil, machin, passe directement par un satellite, j'arrive à me connecter en moins de 2,3 secondes, ce qui est plutôt un score assez honorable. Je me connecte à mon adresse mail, et là je récupère les résultats de Objective Code. Je lui donne ça, elle me dit excellent travail. Donc là, je lui donne le portable, elle le donne à l'examinateur. Là, je commence à le sentir. Écoutez, je vous ai bien cerné. C'est pas parce que vous êtes un petit peu aigri que vous allez détruire mon téléphone portable. Faites très attention, que la vie de ma mère, il y a une rayure, ça va mal se passer. Il me dit, y a pas de problème. Tout se passe bien, elle me rend mon téléphone, j'ai dit, y a pas de souci. Tac, je mets dans la poche, clac, clic, clac, boum. Ok, tout est bon, tout est réel, tout est génial, tout est fabulous. Je fais le tour du véhicule, j'ouvre la portière arrière juste pour poser ma veste et ma petite sacoche. Petite sacoche Kappa, on adore. Hein. Kappa comme le... Hein, vous voyez. Et là, je me dis, bah tiens, je vais ouvrir le véhicule et peut-être m'installer, puis on va voir et tout. Et là, le mec, il me met un stop. Là, vraiment, c'était pas bien. C'était même pas un prank. Le mec, déjà, il m'énervait. Déjà, il m'appelait jeune homme. J'aime pas. Je dis, gros, j'arrive. Déjà, je suis pas rasé. Ça se voit que je suis dégueulasse de base, tu vois. Là, j'ai des rouflaquettes, frérot. Je veux dire, même Hugh Jackman, quand il jouait Wolverine, il en avait moins. Il me fait, attendez, jeune homme, comme ça, quand j'ouvre la porte. Je fais, ah, ok. J'ai dit, ok, on commence comme ça. On commence comme ça. Y a pas de problème. J'ai dit, bah, y a pas de souci, vieil homme. Et je referme la porte comme ça. Et là, j'attends dehors. Les gars, là, je sais pas si vous avez vu le temps à Montargis. Vous tapez météo Montargis ce matin. Ça puait la merde, hein. C'était à 2 doigts de pouvoir. C'était nul à chier. Il faisait frais. Moi j'étais en t-shirt, j'étais là, bon, je viens de poser ma veste derrière, il est chiant. Donc j'attends, 1h30 passe, j'attends non quand même pas. Vous avez prank. Et après il me fait c'est bon, vous pouvez venir vous installer au poste de conduite. Je dis oui, écoutez, y a pas de souci. Hop, j'ouvre la porte, je dis bonjour monsieur. Et là, il me dit bah écoutez, installez-vous confortablement. Il me dit confortablement, je dis bah écoutez, y a pas de problème. Donc là je sors, je vais voir ma femme. Si je crois qu'on avait 2-3 coussins, un oreiller, on avait une couette et tout, donc je ramène tout. Et non, it's a joke guys, putain. Et franchement, j'arrête pas de vous avoir, c'est assez énorme. Donc je m'installe confortablement, je monte mon siège, le volant je regarde, bim, il est réglé. Ah mes bras, parce que bon c'est vrai que j'ai des bras assez musclés, donc forcément voilà, il faut se régler un petit peu tout ça. Je me mets totalement à l'aise. Donc je suis là, je claque, je dis bah écoutez, je règle les rétros, je règle le rétro gauche, je règle le rétro droit, je règle le rétro au milieu, tac tac tic tac tum tum. Excellent. Et là il me dit nous allons passer l'examen totalement incroyable du permis de conduire d'ailleurs. Je vais vous indiquer tout au long de cet examen des directions à suivre. Si jamais vous avez mal compris la direction que je vous ai indiquée, n'hésitez pas à me faire répéter, il n'y a aucun souci. Et là il me dit est-ce que vous avez des questions? Franchement, Sartek, j'ai tout compris. Il me dit ok, machin là c'est bien. J'attache ma ceinture. Et là, vous vous souvenez, on en a parlé hier. J'ai dit là, la vie de ma mère, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Et là, avant de partir, je sors le petit, je vous jure, je le fais comme ça, je fais est-ce que tout le monde est attaché? Comme ça, tu vois, genre un petit regard à ça. Donc du coup, je me retourne vers ma monitrice, même si c'est pas elle qui m'a fait les trucs. Et je vois Véro, elle me fait un petit sourire en mode oh il est con. Oh, arrête, oh chichi. Oh il est con celui-là. Mais bien sûr que je suis attaché. Je vois la petite ceinture, tu vois. Et je me retourne vers mon examinateur. Et là, il avait pas mis la ceinture. Qu'est-ce qu'il a lui? Il était là avec sa petite cravate, sa petite veste. Je lui ai dit quoi? Il avait pas mis la ceinture. Je le savais, mais je lui ai dit oh moi on m'a pas, y a pas de prank ici gros. Moi je viens d'où? Je viens d'internet frère. J'étais écrit sur internet, je suis un hologramme à la base. Tu mets pas comme ça. Donc il avait sa petite cravate et tout. Il était là non j'avoue j'ai pas la ceinture. J'ai dit bah mets la ceinture. J'ai dit moi je ne démarre pas si on met pas la ceinture. Bam, il met sa ceinture, clac clac Kodak. Et là on rentre dans l'examen. Là il y a plus d'amitié. Là je pense plus à rien. Il y a plus de PTD, RTQ, il y a plus rien, plus de conneries. C'est fini. Moi je suis plus personne. Je suis là, je suis juste un mec qui va conduire. Donc là je mets ma ceinture. Ok, je suis là, je suis comme ça. Non je suis pas comme ça. Je suis comme ça. Enfin ouais, je vais pas au vito. Je suis en 10-10. Je suis une petite victime. Hein. Et il me dit ok, dès que vous le pouvez, vous allez donc démarrer le véhicule. Nous allons commencer à avancer. Je vérifie mes angles morts. Tac, angle mort, angle droit, angle variable, Pythagore, tout ça. Je commence à tout vérifier. Je sors un rapporteur, un compas. Je commence à tout calculer. Je dis gros, on peut y aller. Il me dit bah c'est génial, on y va. Je mets le clignot. Bam, je passe la première. Je commence à bombarder. Seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'invente la septième. Je la construis en même temps. On est déjà à 270. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Je démarre comme petite victime en première. On arrive au stop. Je passe même pas la seconde. Hein. C'est pour vous dire à tel point j'étais en mode bon, on sait jamais. Je vais pas faire le mec qui passe la seconde pour être gradé. Je reste en première. Je ferme ma gueule. J'arrive totalement au niveau du stop. Il y a un stop. Elle me dit vous allez prendre à droite. Il y a pas de problème. Je mets mon petit clignot. Vérification droite, gauche.
It's ok guys. J'ai dit là franchement on peut y aller. Et là je vois quoi? Mon sens de l'araignée s'affole. Il me dit de tourner à droite mais c'est une rue extrêmement étroite. Honnêtement je sais même pas comment on peut rouler dedans. À la base même marcher ça me semble impossible. Donc elle est tellement étroite je me dis ok c'est bon il y a personne à gauche. À droite je vois personne. Et au moment où je commence à tourner tu vois, je vois une voiture qui arrive qui venait de tourner. Je me dis putain, oh putain, il y a pas intérêt qu'il me fasse un coup de Trafalgar le mec. Donc je commence à tourner mec. Waouh, je tourne en volant mec. Je suis complètement ouf. Je m'insère directement dans la petite ruelle. Et là je suis bien. Je dis ok y a pas de soucis. Je pense en seconde. Tac, on arrive, un feu. Il est rouge. Je commence à ralentir tranquillement. J'arrive, je commence à débrayer pour passer la première. Le feu il me fait une feinte. Le feu je le vois, il me regarde, il fait toi la vie de ma mère. Je vais passer vert au moment où tu penses que tu peux débrayer, tu peux pas. Bam, il passe vert. Donc là je fais quoi? Il m'a dit avant de partir, il m'a dit n'hésitez pas à faire preuve d'initiative. Gros y a pas de soucis, je fais preuve d'initiative. Je dis ah t'as cru que j'allais rétrograder? Bam, it's a prank bro. Commence à redémarrer, il me dit on va tout droit. Et là je file comme le vent. On avance, bam, bim boum, on prend des rues. Il me dit au rond-point vous prenez là. Je dis ah pas de soucis. Je regarde à droite, à gauche, je vois un mec qui s'insère là-bas. Je dis c'est bon il est loin, initiative, boum, je mets un coup comme ça, bam, je passe et tout. Tout s'est très bien passé. Et là on arrive à une erreur. Je conduis, tac tac machin. Et là on arrive dans un endroit que je connais pas. Enfin je connais très peu, je connais de vue. C'est-à-dire qu'une fois j'ai regardé comme ça, je fais ok je le connais de vue. Donc là on arrive, rond-point, il me fait vous prenez la première à droite. Tac, je commence à prendre la première à droite, nickel. La première me regarde, elle fait ouais c'était moi la première à droite, prends-moi. Je la prends littéralement, je rentre et tout. Et là j'avance, j'adapte mon allure bien sûr. Je vois que on est dans une zone où il y a pas mal de passages piétons. Et là qu'est-ce qui se passe que je ne vois pas? Et elle est là, la priorité à droite. El famoso. Je ne capte pas. En fait parce qu'il me dit, c'est-à-dire que là on arrive comme ça, priorité à droite et un espèce de petit rond-point. Vous savez on dirait les ronds-points que Skina, on dirait que c'est ta soeur qui les a dessinés avec une craie. Il y a pas de terre-plein, c'est en rond. Gros le mec il a dit gros j'ai fait un rond-point. Paint, tu me prends l'outil sphère, tu me le colles par terre. On va laisser peser. Et du coup j'aime pas trop ces ronds-points comme ça. Et comme c'était un embranchement à 3 voies, moi où j'arrive là et là. Et il m'a dit vous prendrez la deuxième sortie. Donc voilà vous prendrez à gauche. C'est dans ma tête j'étais déjà en train de préparer. Et la priorité à droite. Mais heureusement comme la priorité était à droite là et que le rond-point était là, je commence d'ores et déjà à ralentir mon allure mesdames et messieurs hein. J'étais à 180, je ralentis mon allure jusqu'à descendre environ 25-30. Ça va très vite avec une BM. Et là il me dit attention jeune homme, la priorité à droite. Ah donc je ralentis un peu plus fort. Je passe, voilà, une allure totalement raisonnable. Du coup, très bien, je passe ça, machin, je prends la première à gauche, tout se passe bien. Et là, il me dit, on se retrouve dans une rue assez dégagée au niveau du trafic, donc vous allez nous arrêter sur le coin du trottoir à droite sans trop serrer. Je dis, y a pas de souci, je mets mon petit clignot, pack, j'adapte. Je l'arrête, je dis quoi? On est au drive ici, tu veux quoi? Un maxi best-of, je me retourne, vous voulez commander quoi? Il me dit non, c'est pas pour ça. Je dis ok, excusez-moi, moi j'avais faim. Donc il me dit, maintenant que nous sommes là, veuillez immobiliser le véhicule. Je dis je l'immobilise. Donc je sors de la bagnole, je commence à le tenir comme ça. Il me dit non, pas comme ça. Je dis mais excusez-moi monsieur, il faut savoir parce que voilà, enfin genre Thibaut InShape, c'est un jouet à côté de moi. Donc bref, je remonte dans la bagnole, je me mets au point mort, frein à main. On est bien. Je dis alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Et mon gars il fait ok. Il fait ok, on va voir si t'es un boss. On va totalement faire une manœuvre. Et je vous dis ah ok, on va faire une manœuvre. Et là je commence à regarder, tu vois, mon sens de l'araignée s'affole. Je regarde la rue, je dis qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fou, il est complètement malade. Et venez, vous savez quoi? On va faire une marche arrière. Là je regarde, je fais non. Et il me dit si, on va faire une marche arrière. Je dis ok, marche arrière. Petit clignot à droite. Bam, je passe en marche arrière. Je me retourne comme ça, tu vois. Et là je regarde, je fais bah c'est parti. Et boum, et que je commence à faire la marche arrière. Et là, et vas-y que je te recule. Et que je te recule. Je commence à arriver sur le rond-point. Je recule, je retourne à Montargis. Je recule. Je passe le péage. J'arrive à Paris. Je recule. Rond-point de l'Étoile. Je fais en marche arrière. Je recule. Et il me dit jamais stop. Je dis gros, il y a un moment, on va peut-être pas aller jusqu'à Ashford comme ça, tu vois. Hop, je reviens là où on était à la base. Nickel. Et là, il me dit veuillez stopper le véhicule à nous. Clac. Je lui fais une clé de bras. Je m'arrête. Et là, il me dit première question. Et là, mon moniteur, Seb, m'avait dit s'il fait pas beau, tu verras que les examinateurs ont pas trop envie de se casser le cul à sortir, te faire ouvrir le capot ou te demander des trucs. Donc on va rester sur le post-conduite, il va te donner des questions sur les rétros, les clignots, etc. Ça ne manque pas, vu que mon clignotant droit était en train de clignoter, il faut suivre un petit peu. Il me dit quoi? Il me dit là ce qui clignote, tu sais quoi? Je dis bon là t'es chiant, là t'es en train vraiment d'insulter mon intelligence. Je dis bah je sais pas, je crois que c'est un cours de tennis non je crois. Il m'a dit mauvaise réponse. Ah merde. Je pense que c'est un clignotant. Il me dit honnêtement vous pensez bien. Et il me dit si le clignotant ici, si c'est par exemple le clignotant du phare droit devant clignote plus vite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est totalement désynchronisé. Voilà donc ça ne va plus. Je lui dis rien ne va plus, faites vos jeux, il faut complètement le changer. Je lui dis attendez c'est un danger public, qu'allons-nous faire? Je me mets à pleurer, acteur de cinéma. Et là il me dit écoutez ne me mettez pas dans cet état, il est vrai que c'est quand même assez grave, il faut le changer. Voilà, et il me dit franchement, là je commence à entendre derrière de la musique et tout, les gars, bien joué Gigi. Les gens, ouais, c'était énorme, c'était énorme. Je dis bah, merci à tous. Et là on repart, donc on est dans des petites rues tranquilles, tu vois, où tu roules, machin, nanana. Il fait bon, on va passer par là, après à droite, après à gauche, là toujours tout droit, machin et tout.
Et là on arrive à un moment tu vois que je connais bien. C'est en gros quand tu sors de Montard, si tu prends la direction de la voie rapide etc. Il arrive un moment, une petite bourgade tu vois. Il y a une petite église, il y a du passage, c'est une route pavée tu vois. Donc voilà, on roule tranquille, donc j'adapte ma vitesse. Là très important, je mets mon pied au-dessus du frein. Tu vois je dis et bien tu sais je bouge bien mon pied comme ça. Parce que t'as bien envie de lui montrer tu vois. Parce que des fois il me faisait des signes en montrant le rétro. J'étais en mode putain je vais t'enculer bien. Je le regarde le rétro. Mais tu sais quand tu regardes le rétro, quand tu passes l'examen du permis, faut vraiment que tu lui signifies que tu regardes le rétro. T'es là en train de conduire. Alors je regarde le rétroviseur. Ici, je check mon angle mort. Mais gros, tu fais ça, t'as mis 6 heures sur la route, tu t'encules en fait. Il y a un moment, ok, on check les rétros, mais je check, j'étais comme ça, je faisais ça comme ça, ok, c'est bon. Non, fallait que je le fasse limite. Ok, ceci est un rétroviseur. Bah non, arrête, tu vois, des fois il me faisait des signes comme ça. Je dis, mec, fais gaffe, si tu tiens à ton bras, ça peut très vite partir. Bon, pas de soucis. Là, je me dis, là, je sais très bien qu'avec Seb, il me disait d'adapter mon allure ici, de faire attention, un piéton peut surgir à tout moment. J'ai vu des mecs, hein. Ouais, vraiment des mecs qui étaient des malades. Ils me voyaient une truc d'auto-école, ils étaient vite, je dois traverser, ils couraient, tu vois. Donc j'ai dit, je m'adapte. Je mets bien mon pied sur le frein, mais comme je mets bien mon pied sur le frein, ça fait oh là là, ma jambe, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vraiment envie de mettre mon pied sur le frein, quoi, c'est énorme là. Oh là là, si jamais quelqu'un surgit, je pourrais totalement réagir. Et donc là, il se rend compte que je mets mon pied sur le frein, ça me fait plaisir. Et on continue tout droit. Oui, parce que, enfin, je vous l'avais pas dit, mais je passais le permis cheval, hein, du coup. On arrive au niveau d'un rond-point, d'accord? Un rond-point avec un grand panneau qui te donne les directions. Il me fait, est-ce que vous voyez la direction de sens? Je regarde comme ça. Je fais, attendez, laissez-moi quelques minutes de réflexion. C'est bon, je la vois. Et il me dit, excellent, vous avez une très bonne vue, merci. Il me dit, bah, vous allez suivre la direction de sens. Je lui dis, bah, y a pas de souci, cela fait sens. Alors là, tout le monde rigole. Quand je fais cette blague, tout le monde rigole. La meuf derrière, elle en peut plus, elle est là, putain. Elle fait, arrêtez-moi, je vais dégueuler. Elle rit, le mec, il a putain. Il commence à chialer, il s'enlève. Oh là, il chialait tellement qu'il a perdu ses lentilles. Il fait, arrêtez-vous sur le côté. Arrêtez-vous, c'est hilarant ce que vous venez de dire. Oh là 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 là. Je m'arrête sur le côté, ça rigole. Moi, je suis une club. Je sais les gars, ça va, oh je sais que je suis drôle mais bon on me la fait pas, ils en pouvaient plus, les mecs on pouvait plus, c'était un délire dans la bagnole. Je dis allez c'est bon, je suis ma clope, bam, on remonte et on repart. C'est vrai que je suis avant tout humoriste hein mesdames et messieurs. Donc on repart tranquillement, direction 100, troisième sortie, tac, je check, angle mort, machin, tout va bien. Et là je savais très bien où c'est qu'ils voulaient en venir. C'était la voie rapide, la voie d'insertion, the insertion voie. Faut pas que je me fasse savoir, je sais très bien que ça peut très mal se passer en fonction du trafic. Donc là bam, je commence à avancer, tac, je suis en seconde, j'engage le virage, pendant le virage je passe ma troisième. Très important, je passe ma troisième, tac. Et là je suis à peu près à 50 tu vois. Je mets mon clignotant et puis il y avait des gens derrière moi, attention que eux ils sont battés les couilles que je passais le permis. Donc là je commence à avancer tranquille et dès que je rentre dans la voie d'insertion je commence à bombarder tu vois. Et là il fait allez on y va. Je suis ouais c'est parti et je lui dis c'est parti mon kiki. Alors, et pareil ils se font la gueule. Et là il y a toi tu sais pas qu'il y a un camion, mais alors pas un camion en poids lourd, tu sais un camion tu sais les camions de chantier là, et voilà. Il a vu auto-école, il a dû se dire ah hello, down a smile, friend. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son clignot, il a bougé. Donc quoi, bam, je m'insère comme ça, bam, je tamponne, je fais qu'est-ce qu'il y a, enculé, merci à toi. Et donc je m'insère totalement. Le mec il fait attention et tout, j'ai gros, ça va, je suis en train de m'insérer, arrête de me dire attention. Et le camion, tu vois, il avance mais pas très vite. Il fait attention, peut-être qu'il va essayer de se rabattre plus vite. Je fais en effet, mais il fallait que je sorte de la voie d'insertion. Les gens derrière me collaient, tout le monde s'insère, il y a du trafic derrière. Il me dit bonne réponse. Je commence à adapter mon allure. Je dis bon, c'est une voie qui est limitée à 110. Il m'a dit attention, vous allez devoir être limité à la limitation de vitesse des permis probatoires. Donc théoriquement, je peux monter jusqu'à 100. Je dis moi, je cherche pas. Le mec en face, il doit rouler à 100 maximum. On se met à 90. On laisse les deux bandes de sécurité. Et là, je me dis d'habitude avec Seb, on sort à la prochaine sortie. Là, il me dit rien. Je suis bon, ok. Commence à approcher de la femme où sont sorties, tu vois. Je me dis le mec me dit rien. Il veut que j'aille où quoi. Comme ça, on va à Paris. Enfin, je lui dis est-ce que je sors et tout. Il fait oui, on va sortir ici. Mais le mec qui me dit ça un peu au dernier moment, tu vois. Donc là, je garde mon calme. Je dis ok, bon, il est con. Je regarde dans mon rétro. Je vois qu'il y a personne derrière moi. Enfin, personne qui me colle ni rien. Les mecs sont assez loin. J'attends carrément d'arriver au niveau de la voie d'insertion. Je commence à freiner. J'arrive au niveau du virage. Je passe ma troisième parce que c'est limité à 50. Et là, on arrive et on monte. On a une montée comme ça et on arrive sur un rond-point. Donc là, je me dis it's ok, machin. Et là, je sais pas, gros. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû péter les plombs. J'ai quitté l'école. On arrive à la deuxième erreur. Parce que on arrive, on monte et tout. Et donc, je suis en troisième. Et là, dans ma tête, je me dis bon, on est en montée. Régime moteur qui descend. Je vais repasser en seconde. Et puis, de toute façon, j'arrive à un rond-point. Donc voilà, si je dois totalement m'arrêter. Et je sais pas pourquoi, les gars. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Au lieu de passer ma seconde, je passe ma quatrième. Je passe totalement ma quatrième. Et là, la voiture, elle commence à faire brem. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et là, sous le capot, je vois des mariachis qui sortent. Ils font brem. Je vois les Gypsy King. Je merde. Elle commence à brouter un maximum. Je fais putain, les gars, qu'est-ce que. Aïe. Et là, je m'en rends compte, tu vois. Une seconde de réflexion, je me dis merde. Je débraye et je passe directement ma seconde. Le mec me dit ah, on essaye d'adapter le bon rapport de vitesse. Je dis ouais, désolé, je suis complètement trompé. J'ai complètement été débile. Il me dit
y a pas de problème. Et là on repart, et tranquillou, et ça avance, il me fait passer par des rues de cons. Et ça se passe bien, ça se passe très très bien. Tac, j'arrive, et il me dit bah, et là je reconnais, je dis bah c'est là où on est parti. Donc là on arrive, machin, il fait vous allez vous garer derrière la voiture d'auto-école ici. Je dis bah y a pas de problème. Et me voilà arrivé, tu vois. Et il me dit bah écoutez, bien joué. Enfin non, il me dit même pas, parce que en gros le mec, faut savoir qu'à un moment j'ai tenté une approche, tu vois, quand on était en train de conduire. Et à un moment tu tentes, parce qu'il discutait mais vite fait, les deux moniteurs, tu sais, c'était en mode ah ouais toi aussi, et ta fille elle va bien, tu vois, des trucs comme ça. Moi je suis à un moment, j'essaye de m'intégrer les gars, je suis juste en mode ah là là, j'ai de conversation nulle. Il fait vraiment pas beau en ce moment, tu vois. Et le mec, il m'a mis un slash ignore, mais genre total. Il a pris mon sujet de conversation, il m'a totalement style ce petit bâtard. Il m'a pas répondu, c'est la meuf qui a répondu, et après il a fait ah ouais c'est vrai que le temps ici. Et puis il parlait entre eux du temps. Je dis même mec, c'est pas sympa quand même, genre les temps en mode ouais c'est vrai qu'un montardi il fait tout le temps pas beau et tout. Je dis mais gros alors waouh, c'est moi qui lance le sujet de conversation, tu me styles, et en plus t'insultes ma ville quoi, c'est waouh mec, franchement c'était pas ouf quoi. Du coup à partir de ce moment là je dis bah nique sa mère, genre moi je parle plus en fait, genre le mec il me, c'est limite monsieur concentrez-vous sur la route s'il vous plaît, parce que ça m'énerve. Donc on arrive là-bas, tac machin, il me dit ok ben voilà fin de l'examen, il me dit mais attendez avant de partir, du coup il me pose une question. Et là les gars, je sais pas, pareil mon cerveau il a pété un plomb, tu vois. Quelle est la couleur du voyant des feux de route, d'accord? Et moi ça m'énerve tellement cette appellation de feu de route, tu sais je suis là, les feux de route, je dis bah il est bleu, mais genre du tac au tac, je fais bah c'est bleu, et il me dit d'accord très bien, et donc il note tu vois. Et là je sais pas pourquoi je suis pris dans le doute, feu de route et feu de croisement c'est pas pareil tu vois. Et je lui dis ah mais non je crois que c'est vert. Il me fait bah il faut savoir est-ce que c'est bleu ou c'est vert. J'ai dit alors déjà mec calme-toi. Je fais non allez si vous êtes tombé dans mon prank. Et j'ai fait un clin d'œil, je fais non c'est bleu. Et là je sors, la monitrice derrière elle me dit bah voilà bien joué, je vous rends vos papiers, les papiers machin et tout se passe très très bien, c'est super, c'est nickel. Je dis merci, bonne journée jeune homme. Il me dit bon je dis il y a un moment je vais t'enculer. Et là j'ai le numéro donc de mon moniteur d'auto-école. Il faut savoir que les résultats on les a 48 heures après. Sauf la monitrice qui est derrière, elle peut avoir les résultats parce que en fait comme elle est avec l'examinateur, alors après une fois que vous êtes parti ils discutent vite fait et elle sait si vous avez le permis ou si vous n'avez pas le permis en fait, tout simplement, d'accord. Et donc moi j'envoie un message à Seb, donc mon moniteur, juste pour lui dire bah voilà ça y est j'ai passé l'examen, ça s'est bien passé honnêtement, je lui explique comment ça machin et tout. Seb qui me dit ça c'est cool Jiraya, parce que bon il m'appelle Jiraya, il fait d'après ce que tu me dis ça sent bon, l'examen réussi, je suis très content, je demanderai à Véro cet après-midi. Et là quand il me dit ça, il me dit ça tu vois gros, et je lui dis ah merci bien super Seb c'est sympa, j'avoue que si t'as des news cet après-midi je dis pas non. Donc j'attends la petite info. A few moments later. Ah c'est Seb! Ah là là le texto! Je viens de recevoir un texto, je vois Seb auto-école guys. Attendez. C'est pas un prank hein, c'est vraiment pas un prank les gars. Je vous jure que c'est pas un prank. Donc son message, je vois que le début du message parce que je suis dans mes messages. Il marque bon je viens d'avoir Véro Hôtel. Voilà! Alors, on va mettre une petite musique de Chiffmans. Ok guys, après 25 heures de conduite, nous allons découvrir en avant-première, même si normalement c'est dans 48 heures, mais apparemment il a eu Véro Hôtel. Mesdames et messieurs, si nous avons eu le permis, j'ai cliqué. Bon, je viens d'avoir Véro Hôtel. Donc pour ton cas, c'est bon. Mais oui, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Cet homme a le permis. Je relis quand même. Pour ton cas, c'est bon. Mais comme tu te doutes, attends d'avoir la réponse définitive sur internet avant de le dire sur les réseaux sociaux, trop tard. Ça y est, 25 heures de conduite. Et là il me dit c'est un prank. Un seul examen, première tentative. Cet homme a totalement le permis. Merci à tous guys. Yes. Bon mais écoutez, voici l'histoire du permis. S'il y a des gens qui passent le permis ou qui passent le code, bah déjà allez checker mes vidéos sur le code, ça vous aidera peut-être MDR. J'avais jamais touché une bagnole de ma vie, et c'est pas une blague, j'avais jamais touché une bagnole de ma vie. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez le faire mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire du permis, bien entendu. N'hésitez pas à me raconter vos expériences également dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.